La Rumba Jungle, ça part d'un principe simple. Comme vous le savez tous, la rumba a été plébiscitée, a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO il y a de cela 4 ans. Et nous nous sommes simplement dit, avec beaucoup d'amis, pourquoi ne pas accompagner justement cette cérémonie, pourquoi ne pas accompagner ce sacre, parce que c'est un triomphe. Je sais que les deux Congos se sont battus longtemps pour obtenir cet écrin-là d'UNESCO, et aujourd'hui c'est chose faite, et il faut vraiment en fait soutenir parce qu'on doit créer comme ça des industries culturelles encore plus motivantes. On doit donner un appui à la rumba, on doit donner un appui justement au secteur culturel, et donc nous en tant qu'opérateurs culturels, on s'est simplement dit qu'il fallait encourager, il fallait soutenir justement ce patrimoine en organisant comme ça un festival. Et aujourd'hui, nous arrivons, comme vous le savez très bien, à la 4e édition. Nous avons fait les 2 premières, nous étions à Owando. Pourquoi Owando? Parce que c'est un endroit luxuriant, c'est un endroit qui renferme, qui exprime une certaine nature, cette nature-là que nous, les Congolais, dont nous sommes, nous, les Congolais, très jaloux, très friands. Et donc, le site de Owando nous a plu à merveille, avec ce cours d'eau qui s'appelle le Kouyou, avec cette forêt qui rappelle aussi le bassin du Congo quelque part. Vous savez que nous sommes en avant-pointe de ce combat de la préservation du climat et de l'environnement. Donc voilà, c'est un tout. Et nous voulions aussi mettre le tourisme à grande échelle. Et voilà donc au Owando. Nous avons fait les 2 premières éditions à Owando. La 3e, l'an passé, s'est faite à Brazzaville. C'était pour changer un peu le décor, mais je vous avoue que finalement on s'est dit que c'était mieux de rester dans l'intérieur, dans l'arrière-pays, parce que c'est moins artificiel. Et voilà, nous repartons donc du 3 au 5 avril prochain. Nous allons repartir sur Owando, sur ce site merveilleux qu'est Mombo Beach, et nous avons placé cette 4e édition sous le thème peinture et musique africaine. Pourquoi peinture? Mais parce que les peintres, ce sont des artistes qui s'expriment aussi, qui expriment un peu leur goût de la musique à travers la peinture, et nous allons comme ça exprimer, apprécier certaines toiles qui ont été faites depuis des décennies déjà. Mais qu'est-ce que la peinture? Comment elle ressent? Comment elle peut exprimer justement la musique à travers une peinture, une toile? On peut ressentir certaines vibrations, vous savez. Donc c'est un peu comment les artistes peintres arrivent à faire ressortir justement de leur trip, comment ils perçoivent la musique, la rumba de manière générale. Donc nous avons le thème rumba et art pictural, avec des panélistes de grand renom qui viendront avec le plus grand plaisir disserter sur la thématique. Et nous avons comme ça voulu faire un clin d'œil à la gente féminine. Donc nous aurons 2 groupes qui vont prester. Et je suis particulièrement heureux de les présenter. Le premier s'appelle L6. Ce sont on va dire des prodiges de la République du Congo. Elles ont créé un groupe comme ça justement aussi pour faire honneur à la rumba. Il s'agit de Gypsy, Oupta, Cheryl, Maman Colonel, Diane de Banapototo. Donc c'est un sacré mélange, et elle donne une très belle mélodie. Et nous avons ensuite invité un groupe aussi qui est plutôt formidable, 100% féminin. Ce sont les Kin Express, de Kin Orchestra de Kinshasa, et de la batterie au micro, ce ne sont que des femmes. Et elles ont vraiment cette capacité-là d'interpréter des très belles rumbas. Elles ont même leurs propres chansons. Donc je voulais un peu faire un clin d'œil à la femme. Mais il y aura aussi des jeunes que nous avons souvent encouragés, notamment Myrta, qui est aussi virtuose, qui joue de tous les instruments. Et une autre, ce sera des découvertes, on va découvrir. Mais ce sera vraiment un festival 100% féminin. Voilà un peu la fierté qui est la nôtre de présenter ce festival. Mais toujours dans cet espoir que ça puisse susciter des vocations. Les vocations, c'est que demain on crée des écoles de danse, des écoles de chant. Il faut qu'on ait ça, parce que la rumba, justement, on a besoin. Et c'est ça le fait d'avoir ce privilège d'être déclaré patrimoine immatériel
de l'UNESCO, ça fait que bon, il faut aussi être à la hauteur. Et donc nous faisons partie de ces opérateurs économiques qui veulent donner du tonus, qui veulent donner de l'allant à ce plaisir, à ce bonheur qu'on nous a fait à nous, la République du Congo. Je vous incite à venir nombreux parce que Rumba Jungle, c'est un sacré festival qui regorge beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie. Et les populations de Wando sont très accueillantes, très chaleureuses. Et nous avons un plateau d'artistes, nous avons convié un panel de journalistes. Et ce qui est sûr, c'est que ce sera un moment très festif. Donc je vous convie à venir nombreux, comme à l'accoutumée. Hein. Je n'ai pas de doute par rapport à l'affluence, mais là, je suis sûr que c'est quelque chose qui sera encore de plus en plus, qui sera très mémorable parce qu'on va vivre un moment, un instant particulier. Et ces instants-là, vous savez qu'ils n'existent pas, ils sont pas nombreux dans une vie. Donc je convie tous ceux qui pourront le faire à venir, à faire le déplacement de Wando et venir vivre une bribe de cette rumba-là qui est ensorcelante. Merci, à très vite sur Wando.